Euh, Au début, vous devez utiliser votre crédit personnel pour créer votre business credit. Ils vont utiliser ça, mais une fois que votre business, ici aux États-Unis, on appelle ça un LLC, OK? Une fois que votre business a un crédit, c'est fini. À partir de ce moment-là, si vous empruntez via votre business, ce qui est la meilleure manière de le faire, d'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur, c'est éviter de faire quoi que ce soit avec votre nom personnel. Vous voulez que tout soit lié à votre business, même pour les taxes. Si vous comprenez rien que les taxes ici aux États-Unis, vous pouvez devenir millionnaire en quelques années seulement, et rien qu'en gardant tout votre argent si vous structurez votre business correctement. Et ça mène d'ailleurs à ma prochaine question. Comment est-ce qu'on structure son LLC pour avoir le business credit? Est-ce qu'il y a une bonne manière ou une mauvaise manière de le structurer? En tout cas, je pense que comme on est en train de continuer à dire ici, c'est de savoir seulement léger. Avant de commencer toute chose dans la vie, il faut se renseigner. Il faut avoir l'idée claire de ce que tu veux faire. La personne qui a l'idée claire de ce qu'il veut faire dans la vie, c'est la personne qui gagne. Ne fais pas des choses parce que l'autre avait fait, moi aussi je dois les faire comme ça. Oui. La bonne manière d'avoir un LLC ou bien d'avoir les... Parce qu'ici, on parle de crédit, d'avoir peut-être, j'ai besoin de faire une entreprise et j'aurai peut-être besoin de prêts quelque part. Tu dois commencer par LLC. La bonne manière, c'est pour avoir LLC, c'est de s'enregistrer dans your Secretary of State. S'il s'agit d'autres États qui demandent aussi d'aller s'enregistrer dans ta ville et puis des choses comme ça. Si tu fais tous les enregistrements dans les Secretary of State, dans la ville, et puis chercher aussi d'avoir un email professionnel. Les emails professionnels, ce sont des emails qui commencent par contact, ag, le nom de ton business.com, des choses comme ça, ou bien info, help, hag, le nom de ton business.com. Il faut vraiment éviter d'aller avec les Yahoo, les Gmail, évite ça. Si tu veux vraiment avoir des prêts pour ton business. Avoir un numéro de téléphone professionnel, les numéros qui commencent par AAA ou bien Android, things like that. Also, avoir un website bien design. En tout cas, c'est ça. Ce sont des choses que tu dois savoir pour avoir un LLC. Ça dépend aussi des business que tu es en train de faire et puis la vision de ton business. Parce que moi, je préfère si quelqu'un sait déjà la vision de son business. Si au moins tu sais déjà que mon business sera trop, je préfère aller avec les S-Corp que les LLC. Parce qu'il y a aussi la différence. Ce n'est pas les CGM, il y a aussi la différence. Parce qu'avec S-Corp, tu vas avoir beaucoup de... C'est crédible, quoi, devant les crédenciers. C'est plus que crédible que les LLC. Ça dépend seulement des chiffres. Si tu connais les chiffres en Amérique, tu connais comment les taxes marchent en Amérique. Avec LLC, combien je vais payer pour les taxes. Avec les S-Corp, combien je vais payer. Avec les C-Corp, comment je vais payer mes taxes. Les taxes, les business taxes en Amérique vont jusqu'à 30%. Alors, tu dois comprendre les différences. Quelles sont les différences avant même de commencer quelque chose? Je vous promets, la famille, je vous promets. Si seulement on savait, s'il y avait, je sais pas moi, une pancarte, une grande pancarte à l'aéroport pour dire « Bienvenue aux États-Unis, les Africains. Le premier jour aujourd'hui, allez-y prendre un cours sur le crédit et puis sur la structure de business ici aux États-Unis. Quelle est la différence entre un LLC, un C-Corp, un S-Corp? » Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de... D'ailleurs, j'ai un invité chez moi en ce moment, là, il vient de New York.